Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons l'AS Kazinka, représenté par son président Pasquale Baoli et Max Pinasco au milieu de terrain en Régional 1. Messieurs, bonjour. Salut. Patrice avec nous comme à son habitude, Brice à la réalisation de cette émission. Et avant de commencer par le challenge Alex Stra, Pasquale, vous êtes venu de ça il y a 2 saisons pour les premières émissions de Tutti Foot. Quelles évolutions il y a eu dans le club de la Kazinka depuis ? Au niveau des seniors, déjà, on a créé une troisième équipe, justement, pour qu'il y ait l'offre complète, pour que laisser personne sur le carreau. Donc, malheureusement, on a notre équipe réserve, donc il y a la R1, l'équipe réserve qui est descendue en R3, et on a créé une R4. Voilà, pour ça. Ensuite, sur toutes les catégories de jeunes, on essaie de stabiliser au maximum toutes ces catégories pour être dans une continuité de travail. C'est ça, on est représenté dans toutes les catégories. Justement pour représenter au mieux, on ira la région, et après derrière pour que tout le monde trouve sa place dans le projet de la Kazinka. Si je dis pas de bêtises, la Kazinka fait partie des plus gros clubs de Corse, si ce n'est le plus gros en termes de licenciés. C'est ça, depuis quelques années en termes de licenciés, on dépasse les 500 licenciés. Il y a l'Oretsa Cup aussi, tous les ans, qui est créé par l'AS Kazinka. Vous pouvez en parler aussi de cette compétition, de ce tournoi, je dirais ce grand tournoi C'est la grande fête, on dira, du football au Kazinka. Depuis 3 ans, on a voulu recréer, on n'a pas inventé, on a recréé l'Oretsa Cup, parce que maintenant, Oretsa, donc les eaux d'Oretsa sont devenus sont redevenus un partenaire important dans la Kazinka. Et donc, on a recréé l'Oretsa Cup, justement, où il y a des équipes du continent qui arrivent, et c'est vraiment la fête du football kazinkais. Et Patrice, on peut commencer par le challenge Alex Stra, ensuite il y aura la R1 et la Coupe de France pour tous les matchs qui se sont joués ce week-end. Allez, le challenge Alex Stra qui a vu déjà la victoire de Calenzane 1-0 face à l'ECB, le carton de l'ACA 7-0 à domicile face à Antizante. Et on va le voir en image, c'est la victoire de la Costa Verde 2-0 face à la réserve de Fouriagne. Les hommes de Thierry Meury qui ont fait le travail puisqu'ils sont imposés à domicile et sont qualifiés pour le tour suivant. Oui, c'est un très beau travail et ça, on espère que ça va leur donner de la confiance pour le championnat parce qu'ils ne sont toujours pas imposés en Régional 2. Ils sont derniers du championnat face à une équipe en plus qu'ils ont rencontré la journée précédente en Régional 2. C'est une bonne opération pour les hommes de Thierry Meury qui, on espère, va donner de la confiance pour la suite du championnat et aussi pour la suite du challenge. Et il y a la réserve de l'AS Kazinka qui s'est aussi imposée 3-2 face à Saint-Jean. Messieurs, un regard, justement, on en parlait de cette réserve qui s'est imposée 3-2. C'est aussi ça, le fait de garder cette confiance dans cette compétition et d'aller chercher, pourquoi pas, un objectif précis dans ce challenge. Ça fait partie des objectifs, on dira, de l'AS Kazinka. On joue tous les coups à fond, que ce soit les coupes, les challenges, le championnat. On se remet en question, on dira tous les dimanches. Là, la réserve a fait un match sérieux en challenge contre une équipe pourtant, on dira, hiérarchiquement inférieure, mais match sérieux et ça s'est bien passé quand même. La réserve a été reléguée cette année en Régional 3. L'objectif, c'est de remonter de suite en Régional 2 pour faire une suite dans le projet de l'équipe senior et de représenter au mieux toutes les équipes, que ce soit la première réserve, la seconde et aussi la R1. C'est ça, exactement. Une petite erreur de parcours l'année dernière où notre équipe réserve est descendue. Donc l'objectif principal du club cette année au niveau des seniors, c'est vraiment la remontée en Régional 2. C'est pour ça que les joueurs qui ne sont pas pris dans Régional 1 joueront obligatoirement les matchs en Régional 3. Voilà. Régional 1 à présent, il y a la belle victoire de Corté face à Porto Vecchio, 4-0. Et on va le voir en image, messieurs. Vous êtes imposés 3-1 face à la Pieve d'Ilote. La Pieve avait ouvert le score par l'intermédiaire de Humblo et vous avez gagné ensuite le match 3-1. C'est important face à ces équipes qui sont des concurrents directs au classement. On avait à cœur de rebondir après cette défaite un peu compliquée au Svar, où je pense qu'on aurait dû repartir avec les 4 points. Donc je pense que l'équipe, tout le monde a tiré dans le même sens. On a respecté les consignes du coach. Belle mentalité, voilà, on était disciplinés sur le terrain. On a bien réagi. C'est toujours compliqué à la maison, mais on s'est donné un objectif d'essayer de laisser passer le moins de points possible. Donc je trouve qu'on a bien réagi, on fait un match solide, le contenu était très bon. Donc
Donc non, ça s'est très bien goupillé sur la fin. Justement, votre coach Jean-Marie Bousquet, quel discours il a tenu juste avant cette rencontre? On voit quand même que Pieve-di-Lot, depuis cette victoire ce week-end, vous êtes 4e, donc ils sont juste derrière hein, cette équipe de la Pieve. Quel discours a été tenu avant cette rencontre? Non, on a parlé un peu on a parlé du classement. Alors après nous, l'objectif, ça reste quand même le maintien, essayer d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible et d'essayer de travailler de la manière la plus sereine possible. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est une équipe quand même qui marque beaucoup de buts, qui joue très bien. Il y a eu énormément de belles actions, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, on a respecté les consignes et on a surtout pris du plaisir. Voilà, c'est surtout ça le maître mot. On voit dans ce championnat les deux relégués de National 3 que sont le Sud et l'USC Corté. Ils ne sont pas forcément dans le haut tableau. Corté ferme la marche du podium, le Sud est 7e. C'est un championnat assez homogène, mis à part le parcours sans faute du Svar qui est sur 6 matchs, 6 victoires. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Je pense pas qu'il y ait un championnat un peu comme j'irais l'an dernier où le Gazélec... C'était compliqué d'aller les chercher sur une saison entière. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Donc ouais, ça rend les matchs un peu plus disputés, je dirais. C'est l'exemple même du match face au Svar où vous avez perdu à la 94e alors que vous meniez. Je pense qu'on ne démérite pas, on doit repartir avec les 4 points. On fait les copains, moi j'ai pas joué, j'étais blessé, mais les copains font un match très très solide. Donc ouais, c'est l'image d'une R1 beaucoup plus homogène et je trouve ça bien. Prochain match, c'est un déplacement en région ajaxienne à AFA. AFA qui est 6e au classement. C'est une équipe qui est jamais simple à manœuvrer, AFA, avec le monde qui vient au stade et puis l'équipe qui est AFA, qui est habituée de la R1. C'est vrai qu'il y a toujours du monde. C'est un peu comme c'est similaire à chez nous. Ça donne des matchs disputés. Je pense que ça va être un beau match. Après, nous, je pense qu'il faut potentiellement qu'on commence à engranger une série et commencer à prendre des points à l'extérieur. Président, vous avez un objectif précis dans cette R1, mis à part peut-être le maintien, essayer de figurer au plus haut dans ce classement. On sait que comme on l'a dit, c'est assez homogène, ça peut aller très vite si on entame des séries. Non, le maintien, hein, vraiment, on n'a pas d'ambition vraiment affichée. Après, que ça se passe au mieux possible, qu'ils prennent du plaisir, que les gars prennent du plaisir, et surtout qu'on arrive qu'on réussisse à intégrer le plus de jeunes de la région au plus haut niveau régional. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de rester dans l'élite. Et quand on voit la R1 de cette année, ben c'est compliqué, hein, avec ces clubs qui mettent aussi beaucoup de moyens, certains clubs qui mettent des moyens. Nous, on est là avec nos valeurs, on représente une région, et derrière, on essaie de faire sa place, quoi. C'est justement ça l'objectif, les 18, les former au Mont-Senior pour qu'ils intègrent l'année d'après les catégories seniors, que ce soit R4, R3 ou R1, pour qu'ils puissent inculquer l'identité de la Kazinka et de tous les villages qu'il y a autour. C'est ça, le projet cette année il est basé sur ça, c'est-à-dire que la vraie réserve de la R1, ce sont les 18, c'est-à-dire qu'on a eu la chance, on a la chance d'avoir une équipe de U18 avec quasiment 100% de Kazinké, donc derrière des jeunes tous formés au club, donc qui seront les joueurs ou les dirigeants ou les bénévoles ou les éducateurs de demain. Donc c'est important de porter tous ces jeunes justement dans le sillage de la R1. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là et espérer pour l'avenir justement alimenter tous les réseaux du club sur le long terme. Et pour finir sur cette régionale 1, il y a eu les top buts de la 6e journée. On va le voir en image. Le premier but, c'est contre vous, messieurs. C'est un boulot de la Piève et qui est sur une belle transversale dans le dos de la défense via Lobé, le gardien, qui était venu sortir de sa surface. Le deuxième but, c'est au sud, face à l'FGEB, c'est Koukouche qui, sur un superbe travail, sur un lob et une frappe croisée qui vient tromper le gardien de l'FGEB. Le troisième but, c'est Rossi de l'AS Kazinka contre la Pieve-di-Lot sur une superbe combinaison, une frappe en une touche de balle au ras du poteau. Le quatrième but, c'est Welepan du Sud FC, encore contre le FGEB, un superbe but marqué. Et le dernier, c'est Christopher Bousmar de Corté. Donc tous les buts, vous pouvez dès à présent voter sur Pot et Match. Le lien est dans la description de l'émission pour voter pour le plus beau but de cette 6e journée.
Allez, Coupe de France, et le Sporting s'est imposé, a fait le travail. À Château-Malo, 6-0. On va le voir en image. Il y a eu de très beaux buts du côté de Château-Malo. Et cette équipe du Sporting, qui, voilà, on le voit justement en image, qui ouvre le score dès la 16e minute. Et puis après, ça a été une déferlante de buts côté Bastia. Et on va noter quand même encore la retournée acrobatique d'Anthony Ronca. Il y a 2 sur 2 pour l'instant pour le défenseur Bastia. Et surtout, il y a un but qui va nous intéresser, on va le voir en image, ça va être le but de 40, même de 60 mètres de Matteo Petrignani. Il est incroyable ce but. Superbe inspiration du joueur du Sporting, en une touche de balle, qui ne s'est pas posé de questions. Le gardien est avancé hors de sa surface et met le but Bastia. Le Sporting qui a fait le job dans ce match, qui a donné confiance aux attaquants, mais aussi aux défenseurs, parce que aussi Doumé Guidi a marqué sur ce match. C'est un match qui, on espère, pour le Sporting, va donner de la confiance pour la première échéance qui arrive après ce match. C'est Annecy, vendredi, en déplacement. Et c'était la dernière de Miguel Morit, puisque juste après la rencontre, le Sporting a communiqué, puisque c'est Réginald Ray qui prendra les rênes du Sporting. On en parlera beaucoup plus tard, du coach Bastia. Pour finir, il y a eu Sarreguemines, Fouriane et Agliagne. Il y a eu des réserves qui ont été posées, mais sur la rencontre, Sarreguemines s'est imposé 5-3. Fouriane, qui était mené quand même 3-0, qui est revenu au score 3 partout. Et le Gazelle d'Ajaccio qui s'est incliné face à Reims-Sainte-Anne 2-1. Ouais, le Sporting est le seul représentant corse dans la Coupe de France. Fouriane qui est sorti contre une régionale 1 et Reims-Sainte-Anne qui était une régionale 2. Tout repose sur le Sporting. Fouriane et le Gazélec qui sont sortis directement après les phases régionales. On rappelle que le Sporting va rejouer dans le même stade, parce qu'ils vont rejouer Saint-Malo, mais une Nationale 2. Maxime, vous suivez le Sporting. C'est important de s'imposer en Coupe de France, sachant qu'il y a une échéance qui arrive, c'est Annecy. On rappelle que le Sporting est toujours dernier et est en quête de points en championnat. Oui, je pense que c'est important de garder une dynamique de victoire. Je pense que le club a besoin de cette confiance et ils ont fait un match solide. C'est un peu le piège de jouer des équipes un peu de niveau inférieur. En tant qu'équipe professionnelle, peut-être qu'on prend le match un peu à la légère. Je trouve qu'ils ont fait un match sérieux et avec l'arrivée de Réginald Ray, je trouve que c'est bien que celui qui prenne la tête de l'équipe, ça soit quelqu'un qui connaisse le club. Il est là pendant des années, donc j'espère pour eux que ce match de Coupe de France, ça va insuffler un élan de victoire et on commence par Annecy ce week-end. Oui, vous l'avez dit Maxime, Réginald Ray qui a connu le Sporting de 2010 à 2015 en tant qu'adjoint de Frédéric Hans, qui a connu la montée en Ligue 2, puis la montée en Ligue 1 et quelques saisons en Ligue 1. Réginald, je pense que le fait de connaître déjà le Sporting, et en plus de ça, il travaille, que ce soit à la cellule de recrutement avec Gilles Tchogne, l'entraîneur des gardiens, c'est Douma Agostini, le capitaine, c'est Christophe Vincent. Ces trois hommes étaient des joueurs quand il était coach adjoint du Sporting de 2010 à 2015. Oui, et puis même, on prend l'exemple de son expérience à Réginald Ray, et puis l'expérience aussi qu'il a eue quand il était au club avec Frédéric Hans, parce qu'on rappelle que Frédéric Hans n'est pas seulement un entraîneur, c'est aussi un manager. Il avait cette capacité de chapeauter que ce soit le giron de l'équipe professionnelle, mais aussi de la formation. Ça aussi, parce quoi, on se doit d'avoir quand même un entraîneur qui connaisse aussi la maison, que ce soit du côté affectif ou du côté professionnel. C'est toujours mieux, parce que déjà, il va arriver, il va gagner du temps dans tout ce qu'il va mettre en place. Après, derrière, c'est toujours mieux de quelqu'un qui connaisse la maison et qui peut aussi lier l'affectif. C'est plus facile pour gagner la confiance des joueurs. Là, on sait, il va avoir les chances, c'est Annecy. On sait que l'équipe est un peu décimée au niveau des blessures. Ça va être quand même un match assez charnière pour Réginald Ray. On sait que ça fait à peine 3 jours qu'il a l'équipe. Vous, le point de vue que vous avez en peu de temps de travailler pour un match aussi important, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Sporting? Je pense qu'il a du travail, mais au vu du classement, du nombre de matchs qui restent, je pense que c'est largement possible. Après, nous, en tant que supporters, on se doit d'être là, même dans la difficulté. Donc, je pense qu'il peut largement amener un souffle positif à cette équipe. Il faut que tout le monde tire dans le même sens, je pense. Il va rester 4 matchs avant la fin de l'année civile, que c'est Annecy, Laval, le Red Star, Saint-Étienne et peut-être
la qualification en Coupe de France pour le dernier match. Mais je pense que cette période, ça va être une période d'analyse pour Gérald Ray, cibler les manques qu'on connaît de l'équipe, mais plus analyser en profondeur les carences de l'équipe et apporter sa touche personnelle à la fin de l'année civile, Patrice. Oui, effectivement. Puis, comme on l'a dit, il y a peut-être une échéance à venir en cas de qualification, après le match face à Annecy, en cas de qualification à Saint-Malo. C'est un 32e de finale. Bastia peut recevoir possiblement une Ligue 1 en cas de tirage, en cas déjà de qualification. On ne peut pas mettre charrément les buts, mais en cas de qualification dans 2 semaines, le Sporting peut recevoir une Ligue 1 et on pourra se juger aussi sur ce match-là en fin de saison. Oui, il faudra faire attention, comme tu as dit, le match face à Saint-Malo, c'est une Nationale 2. C'est jamais évident à manœuvrer. Il y a 2 ans, le Sporting avait été éliminé face à Lyon, la Duchère, qui était une équipe de Nationale 3. Et on sait que les Nationale 2, c'est des équipes qui sont semi-pro, qui ont des fonctionnements professionnels. On le voit à notre échelle, Fouriani, Borgo, quasiment tout l'effectif est consacré pleinement au club. Donc ça va être un match très, très intense qui n'aura rien à voir avec le match face à Château-Malo. C'était une équipe de Régional 3 qui comptait une 50aine de licenciés. Là, ça va être 4 divisions au-dessus et ça va être un vrai challenge pour le Sporting à prendre au sérieux comme une équipe professionnelle. Allez, parenthèse Coupe du Monde, puisque Johnny Placide, cette nuit avec Haïti, s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Les Grenadiers retrouvent le mondial 52 ans après. On rappelle qu'Haïti avait participé au mondial en 1974. Haïti s'est imposé face au Nicaragua 2-0, premier de son groupe. Pour Johnny Placide, il rejoint notamment les qualifiés déjà, que ce soit l'Argentine, la France, le Brésil ou l'Allemagne, entre autres. Cette équipe d'Haïti avec un Johnny Placide en feu, parce qu'on rappelle que lors de la rencontre précédente, Johnny Placide face à Keylor Navas du Costa Rica avait sorti un match héroïque, un match XXL comme on dit. Donc c'est dire quand même l'importance de cette qualification pour un Bastien. On rappelle que le dernier Bastien en date qui avait participé à un mondial, c'était Michael Landreau en 2014 avec l'équipe de France. Oui, on voit que la nouvelle réforme de la Coupe du Monde, d'intégrer plus d'équipes, profite aux sélections comme Haïti de se montrer pendant la Coupe du Monde. Et pour notre Bastien Johnny Placide, c'est un rêve qui voit le jour. Ouais, un rêve qui voit le jour. Et puis comme on l'a dit, ils sortent quand même d'une phase de poule incroyable. Cette équipe d'Haïti, en tout cas, on tient à féliciter toute la rédaction de sport d'Énergie de la Corse TV. Félicite Johnny Placide pour cette qualification. On espère le revoir aussi très vite du côté du Sporting. Voilà, messieurs, merci d'avoir pris part à cette émission. Pasqua, merci. Max, merci d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci pour cette émission. Brice, merci pour la réalisation de cette émission. C'était Tutti Foot sur Agorska TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot. Après tout.